Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto pour vous apprendre à reproduire exactement ce genre de short là, ça va être vraiment très simple. L'idée c'est quoi? On a un style qui est quand même, comme vous pouvez le voir à l'écran, vraiment très sympa, dynamique, il y a pas mal de choses qui se passent. Le tout sans utiliser d'outils de sous-titrage automatique, on va bosser sur Premiere Pro, After Effects et surtout on va faire ça en un temps record. Il y a une seule chose sur laquelle vous allez devoir dépenser de l'argent, c'est un petit script que vous allez voir qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Si ce n'est à part ça, rien du tout. Et je crois que ça coûte à peu près 40 €, hein. C'est pas moi le propriétaire, donc si vous payez, ce n'est pas à moi que revient l'argent, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé en ligne et qui est plutôt très utile. Vous aurez également un petit pack à télécharger pour les effets que vous allez voir ensuite, mais je vous invite déjà à regarder pour comprendre à quoi tout ça va vous être utile. Donc nous, on se plonge directement là. J'ai déjà mon rush qui est ici. Je vais vous montrer vraiment la technique qui me permet d'aller extrêmement vite pour créer les vidéos. Alors attendez, hop, je vais mettre tout ça bien, je me le recadre, je crois que je suis à peu près à 65, je dois être à peu près bien, comme ça on n'a pas de problème. Première chose qu'on remarque, c'est qu'on est en log. Ce format là, ça vous permet d'avoir une dynamique en termes de retouche sur les couleurs derrière qui est juste exceptionnelle, à condition qu'il soit bien évidemment bien réalisé en amont. Par exemple, cette vidéo là, pareil, je la filme en log en amont. Il y a une manière de surexposer le rush, les ISO aussi pareil, ça se contrôle pas de la même manière. Donc tout ça c'est très intéressant, mais si vous avez des clients qui vous envoient les fichiers en log et que vous vous retrouvez avec des colos très compliqués, ça peut venir aussi du tournage. Tout n'est pas sauvable entre guillemets au montage derrière. J'ai mes luttes juste ici. Je sais que c'est un S-Log 2 parce que j'ai l'habitude de travailler sur ces vidéos là et normalement c'est celui qui doit à peu près correspondre le mieux. On est bon. Je vais faire rapidement mes retouches. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir vraiment votre moniteur lumétrique qui est ouvert. Ça vous permet de voir où sont les tendances de couleurs. Ça vous permet en fait de ne pas vous fier uniquement à l'écran que vous avez parce que les dalles que vous avez ne sont pas étalonnées de la bonne manière. Rares sont celles qui le sont en tout cas. Apple sont certainement ceux qui s'en rapprochent le plus. Sinon, il faut que vous achetiez un petit appareil qui se met sur l'écran et qui vous permet de calibrer l'écran. Moi, c'est pas le cas sur cet écran-là. Il est vraiment, j'utilise juste parce qu'il est très grand et ça me permet, comme vous devez le voir au rendu de la vidéo, d'avoir un espace de travail très large et de pouvoir tout visionner. Je peux même, si je vais juste ici, j'ai différents espaces de travail qui me permettent notamment de travailler les formats à la verticale. Mais je suis même pas sûr de les avoir optimisés pour cet ordi-là. Quoique, si on est bon. Voilà, vous voyez que j'ai encore plus d'espace. Mais je vais retourner sur l'autre par souci d'habitude, mais au moins vous voyez que tout ça c'est exploitable et ça vous permet de vous faciliter les choses. Je remarque que j'ai une tendance à avoir des hautes couleurs un peu trop fortes. C'est vrai qu'il est assez pâle, mes contrastes, mes noirs sont assez légers. Donc on va aller retravailler tout ça juste avec la courbe ici. Je vais diminuer un peu les contrastes pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Les hautes lumières, vous voyez que si je vais taper plus dans le haut, c'est vraiment trop. Lui, en plus, il préfère vraiment quelque chose de plus sombre. C'est même presque abusé sur ces vidéos à la base. On a quelque chose qui est plus équilibré. La couleur rose, c'est évident parce qu'on a déjà en fait le fond qui est rose. Là, on peut pas faire des miracles. Le but, c'est... Enfin, en tout cas, le but en aucun cas n'est d'aller atténuer ça. Si jamais c'est le cas et que vous souhaitez l'annuler, en fait, avec la pipette, vous allez tout simplement pouvoir diminuer. On limite les couleurs, mais là, c'est vraiment pas le but, hein. C'est lui volontairement qui a mis cet effet-là. Si je veux juste améliorer un petit peu le tout, j'aurais tendance à dire que ici, sur ses lèvres, pour pas que ça lui fasse un effet un peu trop make-up, on va y aller doucement pour pas que ça affecte de trop le fond. Voilà. Je vais aller ici dans mes teintes de saturation, déjà mettre un coup à 110 pour raviver un peu les couleurs de son visage. Ce qui fait qu'on passe d'une image comme ça à la base à ça. Donc là, on a quelque chose de plutôt propre. Ok, on est bon. Là, je vais, pareil, me mettre ça comme ça. Moniteur lumétrie, on va en couleur lumétrie. Comme ça, au moins, vous aurez vu comment traiter les deux types de formats. Je fais vraiment quelque chose de très simple. On n'oublie pas qu'on est quand même sur des réseaux sociaux. Déjà, il y a une énorme différence entre ce que vous faites de votre côté et ce que les gens vont voir sur leur écran. Donc ça, faut pas l'oublier. Et du coup, autant profiter sur des plus grosses vidéos, des plus grosses prods, là, de vous faire un petit peu plus plaisir. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très simple. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pareil aller dans texte, puisque j'ai transcrit, je vais faire juste ici, filtre les pauses. Donc ça, vous avez déjà vu, supprimer, tout supprimer, très simple, efficace, parfait. Je mets mon casque et là, je vais commencer à visionner ce qui s'est dit. T'es un homme entre 20 à 40. T'es un homme entre 20 et 40 ans, t'as un taf, des responsabilités, t'as la tête dans le guidon du lundi au dimanche, mais t'en as marre de subir ton corps, marre de ce gras que t'arrives pas à déloger, marre de ne pas se sentir bien, marre de ne pas se sentir bien dans ses fringues. Ok, donc il y a juste là dans cette partie-là que j'en ai manqué. Ce que j'ai mis en violet, c'est là où il va falloir mettre des inserts spécifiques, notamment des témoignages de ses clients. Ok, très simple, là j'ai même plus besoin de mon casque pour cette seconde partie. Je vais tout rassembler.
et on va faire un montage avec des G-Cut. Maintenant, c'est ce que j'essaie de faire au maximum parce qu'en fait, vraiment, j'essaie de suivre les codes réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je vais vous recommander de faire. Là, vous voyez qu'en l'espace de quelques instants, vous avez déjà appris à importer vos rushs. Ça, vous savez déjà le faire en théorie. Vous avez surtout appris à faire une petite retouche colorimétrique, que ce soit sur du log ou sur un format standard. Là, vous avez déjà vu comment dérusher en un instant. Vraiment, pour le coup, on est allé vachement vite. Le dérush en lui-même n'apporte aucune plus-value. C'est important de bien le faire parce que derrière, si vous l'avez mal fait, vous allez le payer très cher. Mais si vous pouvez le faire encore plus rapidement, c'est tout bénéf pour vous. Donc là, à partir de là, je vais faire un truc très simple. C'est que les espaces là où il n'y a rien qui se passe, je vais aller greffer mes cuts en fait beaucoup plus rapidement pour qu'on ait cet effet là. 40 ans, t'as un taf, Ça va beaucoup plus vite, ok, dans les cuts, plutôt que d'avoir quelque chose comme ça. t'as la tête. Alors que la pause là, elle paraît beaucoup plus longue. Donc là, le but c'est que je fasse ça à chaque fois. Donc là, ça prend toujours un petit peu de temps, mais une fois que ça c'est fait, après on n'a plus besoin d'y toucher. L'avantage c'est que ça vous demande pas trop d'effort mental, il y a juste à enchaîner comme ça. Moi généralement, ce que je vous recommande quand vous avez des montages à faire et que vous avez beaucoup de choses à faire, là notamment par exemple on a reçu pour un client 26 ads à faire et à dupliquer en 2 formats différents. Ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de se dispatcher le travail. Quand vous êtes fatigué, vous faites toute la partie dérush, etc. qui vous demande pas trop de temps. Vous avancez sur ces parties-là. Et une fois que vous avez bien avancé dans les dérush, rien ne vous empêche du coup de passer sur la partie animation, b-roll, etc. Si d'ailleurs vous êtes monteur vidéo, que vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses, notamment ce genre de technique pour gagner du temps, notamment j'ai un dossier preset qui me permet de gagner énormément de temps sur mes montages. Si je vous montre juste là, j'ai ma base qui est déjà prête. Si je vais dans mon dossier autre, bon vu que là c'est déjà un dossier sur lequel je bosse, il y a énormément de choses qui sont déjà disponibles dans mes montages. Ce qui fait que d'un montage à l'autre, je les réexploite, je gagne énormément de temps. À chaque nouveau projet, j'ai pas besoin de recréer un projet Premiere Pro, pardon. J'ai déjà ma séquence qui est prête dedans, j'ai déjà mon dossier autre, j'ai déjà pas mal de choses, mes musiques pour mes short forms, tout est segmenté pour que quand je démarre quelque chose, je gagne un temps monstrueux. Donc si jamais vous avez besoin d'optimiser votre temps et surtout de trouver des clients parce que vous êtes en manque de clients, sachez que nous, on a mis en place du coup tout un accompagnement. On vous accompagne pendant 3 mois et après c'est à vie. Vous avez accès aux calls de groupe, vous avez accès aux missions qu'on envoie à vie. Donc c'est vraiment pendant 3 mois. Le but c'est de vous transformer vraiment votre carrière, le niveau que vous avez actuellement en l'espace de 3 mois. Ça vous donne une première timeline de changement. Et si jamais vous avez envie de continuer à prendre des missions à nos côtés ou que vous avez déjà trouvé vos clients par notre intermédiaire, c'est le meilleur moyen pour avancer et vraiment être dans une optique de progresser, de créer du revenu sans avoir à galérer pendant des mois et des mois à trouver des clients. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, premier call en description, premier lien en description, vous pouvez réserver un call, je mange mes mots, et ça vous permettra de découvrir un peu ce qu'on fait, ça n'engage à rien, le call est complètement gratuit, vous n'êtes pas pris à la gorge, on vous force pas à acheter dans l'immédiat, vous avez tout le temps qu'il faut pour réfléchir, le but c'est que vous soyez sûr et certain de votre décision et que derrière vous soyez complètement aligné avec notre manière de fonctionner. Donc si vous souhaitez, vous avez rien à perdre, vous prenez un appel, ça dure 30 minutes, 1 heure, enfin en fonction du temps que vous avez besoin, mais en tout cas sachez que ça ne vous prend pas non plus toute votre journée et ça vous permet d'en savoir plus. Nous on attaque à la suite, je vous embête pas plus avec ça. T'es un homme entre 20 et 40 ans, t'as un taf, des responsabilités, t'as la tête dans le guidon du lundi au dimanche, mais t'en as marre de subir ton corps. Voilà, on a notre base qui est quand même cool, j'ai même pas besoin de tout regarder. Là on a quand même un short qui est particulièrement long, qui fait plus de 2 minutes. Donc première chose que je vais faire c'est que je vais prendre une des musiques que moi j'aime bien utiliser tout le temps, c'est juste celle-là. Je vais mettre ça comme ça, je vais vous montrer vraiment comment je bosse un short en général et comment est-ce que en fait ça devient pas l'usine, c'est pas le but. Parce que en fait, c'est à force d'itérer, il y a tellement de nouveaux projets que ça me permet d'être créatif sur d'autres choses. Là, c'est juste qu'en fait, j'ai des automatismes sur ce genre de montage. Le but, c'est pas que vous le voyez en mode « Ah, c'est devenu robotique, c'est même plus intéressant de monter. » T'es un homme entre 20 et 40 ans, t'as un taf, des... Voilà, j'ai jaugé entre ma musique et certainement que là, je vais devoir la diminuer aussi parce que j'ai un pic dans ma musique, si vous regardez bien. Ça. Et la vérité, c'est que non. Voilà, là, ça devient plus fort. Donc, je vais prendre ici mon niveau. Je vais arriver à peu près à ce niveau-là et je vais le baisser à moins 25. Ce qui fait que là... À caler dans ta semaine, t'es un peu perdu mais t'as tout repris. Et maintenant tu penses sûrement que c'est toi le problème, que t'es sûrement pas fait pour ça. Et la vérité c'est que non, c'est juste que personne t'a... Voilà, ça s'est fait tranquillement, il n'y a pas eu de côté désagréable à l'audio, ça va, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Ici je vais aller chercher mon riser, hop, c'est celui-là. Tchac, mon riser du coup, ce qui permet... c'est surtout d'aller impacter sur la phrase, vraiment le hook.
20 et 40 ans, t'as un taf, des responsabilités, t'as la tête dans le guidon du lundi au dimanche, mais t'en as marre de subir ton corps, marre de ce gras. Bon, alors là, le problème, c'est qu'on a un hook un peu spécifique. Si je prends par exemple par rapport à ceux que j'ai fait précédemment. Si t'es un homme entre 20 ans et 40 ans et que t'es en surpoids ou trop maigre, c'est clairement de ta faute. Là, ça vient vraiment impacter. Donc, on va voir si on peut vraiment l'exploiter là. On va faire à partir de là, en fait, on va exploiter ce passage-là. T'as la tête dans le guidon du lundi au dimanche, mais t'en as marre de subir ton corps, marre de ce gras que t'arrives pas à déloger. Celui-là, on va même pouvoir le mettre un petit peu plus proche. On va se faire un truc comme ça. Dimanche, mais t'en as marre de subir ton corps. Voilà. Donc là, comment on va jouer? Parce que là, bon, c'est cool. On a déjà notre base. Vous voyez à quel point ça peut aller vite une fois que vous savez déjà ce que vous allez mettre dessus. On est parti. Là, on va commencer. Déjà, ici, j'ai mes petits zooms que j'utilise à chaque fois. En général, j'utilise un zoom in pour le début. T'es un homme entre 20 et 40 ans, t'as un taf, des responsabilités. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un taf, des responsabilités, on va illustrer ici. T'as la tête dans le guidon du lundi au dimanche, mais t'en as marre. En fait, là, on va avoir l'impact qui va être encore plus marqué par le fait qu'on va passer d'un b-roll. Dimanche, mais t'en as marre de subir ton. On va le mettre comme ça. Là, ça sera la fin de notre b-roll ici. Ça va rouler parfaitement. Ce que j'utilise aussi. Donc, je vais me mettre juste là. Je sais que je vais avoir des plans d'illustration d'ici à ici. Ok, donc comme ça, je pourrai ajouter ensuite. T'as un taf, des responsabilités, t'as la tête dans le guidon du lundi au dimanche, mais Donc, t'en as. tout ça, on illustre. Et là, mais t'en as marre. Clac, on va mettre un slow zoom Mais t'en as out. marre de subir ton corps, marre de ce gras que t'arrives pas à déloger, marre de ne pas se sentir bien dans ses phrases. Là, on va le mettre lui quand il se regarde. Voilà, là, on va pouvoir prendre déjà le gras juste ici. Ça fait partie un peu du style qu'on a établi avec lui. Ça lui plaît d'avoir ces incrustations comme ça. Mal dans tes vêtements, c'est bien parce qu'on le voit avec ses vêtements et pour montrer la différence entre là et là. Clac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les petits effets de transition. Moi, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai déjà mes presets qui sont faits, mais je vais les alterner. Ça veut dire que là, je vais avoir celui-là. Je viens les importer l'un à l'autre. Voilà. Du lundi au dimanche, mais t'en as marre de subir ton corps, marre de ce gras que t'arrives pas à déloger, marre de ne pas se sentir bien dans ses fringues, t'as déjà essayé des régimes trop stricts, une meilleure estime de toi, et enfin un corps que t'assumes même torse nu. Voilà, on a ça qui est fait. Ok, notre base est faite. Là, on va rajouter nos derniers petits b-roll et surtout, on va rajouter nos transitions. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient, on met les transitions, on va les mettre bien après. C'est là où j'imagine que vous devez vous rendre compte que finalement, quand on a les bons outils et qu'on a juste l'habitude, il n'y a rien de compliqué. Tout s'enchaîne très vite, j'ai rien fait qui est hors du commun ou quoi que ce soit. Vous allez voir, le meilleur est encore à venir, hein, parce que vraiment, quand on va se mettre sur After Effects, on va bien s'amuser. Je vais juste me remettre ça comme ça, limite, juste histoire qu'on soit bien organisé. Tout ça, je vais le monter d'un niveau. Alors là, c'est la partie du module que je vous expliquais, qu'il va falloir payer. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai 184 layers qui sont précomposés. Sauf que moi, pour modifier le texte comme je le souhaite, il faut que mon layer ne soit pas précomposé. Hop, là, on le voyait pas. Faut que je peux pas faire l'effet que je veux sur la précomposition. Donc, c'est une petite extension qui s'appelle Rich, que vous pouvez du coup récupérer en premier lien dans la description. Je peux pas vous le donner gratuitement, malheureusement. Faut que vous le payiez aussi pour l'utiliser. Là, vous sélectionnez tout et je vais cliquer ici et ça va le faire pour moi automatiquement. Voilà, c'est noté unprécompose. Bon, ça me l'affiche juste ici. Là, je vais le laisser charger et je vous retrouve quand c'est bon parce que sinon, il va exploser. Bon, ça a pris un petit peu son temps, mais nous y sommes. Et donc là, comme tu peux le constater, j'ai tous mes sous-titres qui sont parés. Voilà, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'ici, une fois qu'on a tout sélectionné, on va dans le panneau de texte ici. Je vais prendre la typo que je souhaite. Moi, en l'occurrence, je vais prendre du CF intégral. C'est vraiment une typo que j'affectionne particulièrement. Encore une fois, ça va prendre du temps à charger là. En fonction de la puissance de votre PC, du nombre de layers qu'il y a à traiter, ça prend plus ou moins de temps, évidemment. Voilà, on est tout bon. Alors maintenant, on va faire la magie, qui est du coup le petit plugin. Enfin, c'est même pas un plugin, ce sont des petits presets que vous allez pouvoir récupérer juste en dessous dans la description également. Je vais là dans mes animations ici, et c'est juste ça. Voilà, là j'ai mes différents effets qui vont m'intéresser. Première chose, j'appuie sur I pour me retrouver au début de mon élément. Je vais tout simplement prendre là par exemple le Fade Up Words. Là, je vais vous montrer vraiment mes favoris. J'appuie sur U parce qu'il va falloir que je recalibre les keyframes au bon endroit pour que l'animation se fasse dans les temps impartis. Et voilà, je viens d'avoir déjà une animation qui vient de se faire. Vous voyez le temps que ça prend. C'est ultra
rapide en l'occurrence. Des responsabilités, boum, on peut remettre une petite animation, mais on va même, je vais vous montrer plein de choses qu'on va pouvoir faire. Alors, on va juste pas prendre celui-là direct. On va prendre celui-là. Voilà, j'appuie sur U. Là, il est déjà bon. Là, celui-là, on peut le faire arrêter un peu plus tôt, comme ça on a le temps de lire le message. T'as la tête dans le guidon. On peut mettre par exemple comme ça. On va mettre ça, on va augmenter la taille. On va mettre la couleur en rouge. Boum. Et là, c'est parti. On commence déjà à avoir des sous-titres très stylisés et qui ne nous prennent pas de temps en fait. De subir ton corps. Boum. Subir. Juste subir lui-même. On l'augmente. On le met en rouge. C'est pareil. Voilà. Tiens, que tu n'arrives pas à déloger. C'est pareil. Là, ce que je peux faire, c'est même prendre ça. Je l'augmente. Je le mets en rouge. Je vais sauter une ligne comme ça. CTRL A pour tout sélectionner. Je le mets comme ça sur le côté. Je vais mettre mon centre là, voilà. Et juste du coup, on va le centrer ici. Là, j'appuie sur I. Je vais rechercher là par exemple mon word processor. Je vais le mettre juste là. J'appuie sur U. Et pareil, clac. Voilà. Et là, en fait, on avait tellement de variations dans tout ce qu'on a fait que au final ça prend pas tant de temps que ça et ça permet tout simplement d'avoir des sous-titres vraiment cool. Il n'y a pas besoin d'en faire à tous les coups, trop strict, boum. J'ai cherché ma couleur rouge. Cette fois-ci, je vais remettre un effet, celui-là que j'aime vraiment bien. Après, à vous de tester les autres. Moi perso, ce sont vraiment mes préférés et de loin. Un physique solide. Là, on peut même faire comme ça, boum, un physique solide. J'ai encore dit boum, c'est terrible. Hop. Je reprends tout, je l'aligne, je mets mon point d'ancrage et je le mets au milieu. Et là, je vais me mettre pareil. Ça, c'est vraiment mon préféré, le fade upward, encore une fois. U et nous y voici. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer tout du long et je vous retrouve à la fin pour qu'on ajoute la petite touche finale. Vous allez voir qu'il va faire toute la différence. Et après, on aura fini, on aura un short absolument magnifique à pouvoir mettre en avant dans son portfolio ou pour aller chercher d'autres clients. Là, on a fait l'ensemble des animations. Vous avez vu qu'il n'y en a pas besoin d'en faire partout. On va aller sur les effets. On va taper Deep Glow et on va le sélectionner pour le premier dans un premier temps. Si vous n'avez pas l'effet, je vous invite quand même à le prendre. Vous pouvez, il y a d'autres alternatives, mais c'est vrai que celui-là, il est tellement incroyable. Voilà, après il coûte assez cher. On va mettre à 0,2 parce que vous allez voir que c'est quand même assez puissant. Là, ça nous permet d'avoir un équilibre un peu sympa. C'est pas trop. Je prends CTRL C, je fais CTRL A sur tout là, ici. Voilà, et je vais faire CTRL V. Ça va me l'appliquer partout avec le même effet. Comme ça, j'ai pas besoin de cliquer à chaque fois sur chacun avec mon 0,02. Vous bidouillez comme vous voulez sur le pourcentage de l'effet, bien évidemment. Vous allez voir que c'est surtout sur le mix du blanc et du rouge et sur les rushs du client quand il est à la salle que ça rend absolument exceptionnel. Et voilà, on a notre sous-titre qui est fait. On va pas traîner plus que ça dans After Effects parce qu'il est en train de ramer comme il faut. On va l'ouvrir à nouveau dans Premiere Pro. De toute façon, il est toujours ouvert. Là, j'ai sauvegardé. Je vais dans Premiere Pro et j'ai tout qui aura été mis à jour. On va faire un petit pré-rendu et on regarde ce que ça donne. Donc moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai eu plaisir à la faire. Elle était un petit peu longue à mettre en place, mais dans l'idée voilà, parce qu'il a fallu que je vous explique les choses. Ce qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que maintenant pour des shorts d'1 minute, avec la même technique, je mets à peu près 20 à 30 minutes grand maximum par short à éditer. Et ça, c'est des shorts que vous pouvez facilement vendre 30, 40, 50 euros en fonction du budget du client aussi, de la récurrence qu'il y a derrière. Moi, j'essaie toujours de privilégier des prix un petit peu plus faibles quand le client va m'apporter beaucoup de quantité de travail. Comme ça, sur le long terme, ça compense et c'est plus simple pour lui, niveau budget. Et pour moi, c'est plus agréable parce que du coup, j'ai du volume et j'ai de la récurrence. Je sais ce qui va tomber plutôt que de pricer un gros prix d'un coup et finalement que le client parte ailleurs chez moins cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez apprendre plus en profondeur le montage, je vous laisse réserver un appel juste en dessous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires et on pourra même faire ensemble d'autres tutos si ça vous intéresse. T'es un homme entre 20 et 40 ans, t'as un taf, des responsabilités, t'as la tête dans le guidon du lundi au dimanche, mais t'en as marre de subir ton corps, marre de ce gras que t'arrives pas à déloger, marre de ne pas se sentir bien dans ses fringues, t'as déjà essayé des régimes trop stricts, des entraînements trop longs, durs à caler dans ta semaine, t'es un peu perdu mais t'as tout repris. Et maintenant tu penses sûrement
sûrement que c'est toi le problème, que t'es sûrement pas fait pour ça. Et la vérité, c'est que non. C'est juste que personne t'a donné un vrai plan adapté à ta réalité. T'as pas échoué, non. On t'a juste balancé des méthodes pour des mecs qui ont que ça à faire de leur journée. Mais moi, je parle aux gars comme toi, qui bossent, qui ont une vie et qui veulent retrouver un physique solide, de l'énergie et de la confiance, et sans tout sacrifier. Et c'est pour ça que j'ai créé Reshape. La méthode Reshape, c'est 3 séances par semaine de 45 minutes, pas de régime trop strict à la con, tu manges normalement, tu sors, tu profites, mais tu progresses chaque semaine. Et surtout, tu comprends comment garder ces résultats à vie. On bosse intelligemment, pas besoin de s'entraîner 7 jours sur 7 pendant 2 heures. Chaque séance est pensée pour cramer du gras, construire du muscle et relancer ton métabolisme, et sans te cramer mentalement. Tu suis le plan, tu progresses et même dans une vie qui va à 100 à l'heure. Je pourrais te montrer des résultats comme Charles qui a perdu plus de 10 kilos en 3 mois, Quentin qui s'est littéralement métamorphosé en 6 mois ou encore Hugo qui est passé de skinny fat à sec et musclé. Et sache que tous pensaient qu'ils n'y arriveraient jamais. Aujourd'hui, ils sont fiers d'eux et ils ne reviendraient en arrière pour rien au monde. Avec la méthode Reshape, tu peux t'attendre à des résultats dès les premières semaines, un regain d'énergie au quotidien, une meilleure estime de toi et enfin un corps que tu assumes même torse nu. T'es fatigué toute la semaine, ce programme te redonne de l'énergie au lieu de t'en pomper. T'es pas motivé, pas besoin de motivation. Tu suis un cadre, tu coches les cases, tu avances et tu progresses. T'as déjà échoué, c'est normal, parce que les autres méthodes n'étaient pas faites pour toi. Ce qui change ici d'un autre programme, c'est que Reshape est construit autour de ta vie et pas l'inverse. Il n'y aura pas de règles rigides, zéro culpabilité, un système clair, durable et efficace. Alors maintenant, c'est à toi de voir. Tu continues à douter ou alors tu démarres ta vraie transformation. Commente Reshape en commentaire et je t'envoie une vidéo privée avec tout ce que tu dois savoir pour commencer. Fais le bon choix. Let's go!